rat, en plein milieu du trottoir. Et il me regardait pas. Puis j'en vois un autre, puis 5, puis j'ai arrêté de compter. 75 millions de rats à Paris. Officiellement, 3 par habitant. Sous Paris, il y a une autre ville. Et elle appartient à eux. Ce soir, on parle de ce que personne ne regarde vraiment, les rats de Paris. Là où vous mangez votre tartine, eux mangent les miettes, à 30 cm. La population a augmenté de 25% en 2 ans, et ça s'accélère. Mais, et si ça devenait vraiment incontrôlable? On y va. Le hantavirus, transmis par les rats. Déjà en France. Déjà mortel dans 12% des cas. Vous regarderez plus les bouches d'égout pareilles après cette vidéo. Promis. Les rats sont à Paris depuis le Moyen-Âge. Cette guerre, on ne l'a jamais gagnée. 2400 km d'égouts. Leur autoroute. On les voit pas. Eux, ils nous voient. Nourriture infinie, chaleur constante, aucun prédateur, reproduction explosive. C'est le paradis pour eux. Un couple de rats en janvier, 15 000 descendants potentiels en décembre. Voilà le problème. Des terriers de rats sous les cours d'école parisiennes. C'est pas une exception, c'est la norme. Les berges de Seine. Des centaines de terriers. Une colonie qui se voit à l'œil nu. Dans quelques instants, on va comprendre pourquoi certaines villes commencent réellement à paniquer. Mais avant de continuer, j'ai une question pour vous. Dans votre rue ou votre quartier, est-ce que vous voyez plus de rats qu'avant? Dans le métro, les Parisiens ne réagissent même plus. Les rats sur les quais, c'est devenu banal. Le truc qui m'a vraiment inquiété, les rats parisiens ont moins peur des humains. Certains s'approchent. C'est nouveau. Derrière les restaurants, la nuit c'est leur festin. Chaque soir, sans exception. Des marques de rongeurs sur ma porte. Le problème est dans mon immeuble. Un rat moyen transporte 5 maladies transmissibles à l'humain, dont certaines mortelles. La leptospirose, 600 cas par an en France. Après chaque inondation, le risque explose. L'eau de rue, c'est risqué. Pour les JO 2024, Paris a tout fait pour les rats. 6 mois après, revenus comme si rien. Paris dépense 5 millions par an. New York, 32 millions. Le budget ne suit pas le problème. Hiver plus doux, plus d'inondations. Le changement climatique, c'est une bonne nouvelle pour les rats. J'ai passé des soirées dans les parcs à observer. Ce que j'ai vu m'a convaincu que quelque chose a changé. Les morsures de rats aux urgences parisiennes augmentent chaque année. Les enfants sont les plus touchés. Maintenant, le scénario. Le déclencheur, une canicule à 42 degrés. Les égouts deviennent invivables, les rats remontent. Dans les égouts, à 38 degrés, les rats ne peuvent plus rester. Ils montent, tous en même temps. Jour 1. 5 heures du matin. Paris se réveille. Mais quelque chose a changé cette nuit. Les éboueurs sont les premiers à voir. Des rats, en plein jour, partout, qui ne fuient pas. Dans le métro, des rats sur les quais, avec les voyageurs, pas sur les rails, sur le quai. Je filme. Ces rats-là, ils ont vraiment plus peur. Quelque chose dans leur comportement a changé. En 2 heures, les vidéos explosent. Rats de Paris, numéro 1 des tendances en France. Des parents refusent de laisser leurs enfants entrer à l'école. Des rats à l'entrée, on peut pas leur reprocher. La mairie reçoit 3000 appels ce matin. Toujours le même signalement. Rats agressifs, en plein jour, partout. Des rats entre les tables des terrasses. En plein service. Les clients fuient. Le déjeuner terminé. Première urgence grave. Une fillette de 6 ans mordue dans un parc. Le médecin compte déjà 12 cas ce matin. Le médecin aux urgences me dit... En 15 ans de carrière, j'ai jamais vu ça en un seul jour. Le soir, conférence de presse du gouvernement. Ils disent « situation sous contrôle ». La salle n'y croit pas. Fin du jour, 1847 morsures signalées, 34 écoles fermées, 12 stations de métro perturbées. Jour 2, les Champs-Élysées, les ponts de la Seine. Ils occupent maintenant les endroits symboliques. Des supermarchés découvrent des rats dans leur stock. Des milliers de produits à jeter. Ils ferment pour désinfecter. Le directeur du supermarché me dit « C'est la 3e nuit consécutive, on peut plus rien garantir ». Jour 2, 14 heures. Premier cas confirmé de hantavirus lié à l'invasion. Un homme de 28 ans, en soins intensifs. Le hantavirus se transmet par les déjections séchées des rats. Pas besoin de morsure, juste de respirer dans un espace contaminé.
Les parcs parisiens se vident. Les gens évitent de s'asseoir dans l'herbe. Plus personne ne pique-nique. Les hôtels voient les annulations exploser. Les touristes ne veulent plus venir. Paris est devenu viral pour les mauvaises raisons. La presse internationale s'emballe. Paris envahi par les rats. Les dégâts d'image sont déjà immenses. Jour 3. Les cas de hantavirus se multiplient. 23 confirmés. Le virus suit les rats. On est toujours 3. Et là, je dois vous dire quelque chose d'important sur le hantavirus. Pas de vaccin, pas de traitement spécifique. Mortalité entre 12 et 40% selon les cas. C'est pour ça que c'est sérieux. Les soins intensifs commencent à se remplir. Les médecins portent des équipements de protection. C'est une situation de crise sanitaire. Santé publique France passe en alerte niveau 3. Les consignes arrivent. Évitez le contact, désinfectez tout, portez un masque. Fin du jour 3. 2 morts, 23 cas de hantavirus, 127 écoles fermées. Et ce n'est que le début. Jour 5, les Champs-Élysées à moitié vides. Des masques sur les visages. Personne n'aurait imaginé voir ça. Les pharmacies sont dévalisées. Gants, eau de javel, masques. Les gens désinfectent tout chez eux. L'armée de dératiseurs est déployée en urgence. Jamais vu autant de fourgons en même temps dans Paris. Le dératiseur avec 20 ans de métier me dit « On peut pas gagner ça en une semaine. Ça prend des mois, des années. » Les rats parisiens résistent aux poisons habituels. Ils ont développé une résistance génétique. Les produits classiques ne marchent plus. Une semaine, 1,4 milliard d'euros de pertes économiques. Et les marchés financiers regardent Paris avec inquiétude. Dans les services de réanimation, les soignants tiennent. Mais ils sont épuisés. Et les cas arrivent encore. La médecin me dit, on a besoin de plus de monde, plus de matériel. Mais surtout, on a besoin que les rats arrêtent. Les premières manifestations. Les gens ne protestent pas contre les rats. Ils protestent contre 20 ans d'inaction. Des rapports officiels de 2015, 2018, 2021 alertaient déjà. Le problème était documenté. Personne n'a agi. Un entrepôt alimentaire contaminé dans le 93. Des tonnes de nourriture en quarantaine. Les rayons de certains supermarchés commencent à se vider. Des milliers d'enfants enfermés chez eux. Les parents ont peur. Et on peut pas leur dire d'avoir pas peur. Chez moi, des déjections dans la cuisine. Je mets les gants, je sors l'eau de javel. Le problème est entré chez moi. Jour 10. Bonne nouvelle. 20% de rats en moins dans les zones traitées. Mauvaise, ils réapparaissent ailleurs. Jour 10. 89 cas. 11 morts. Les services de réanimation sont à 78% de saturation. Les virologues travaillent 24 heures sur 24. Ils veulent comprendre exactement quelle souche et si elle peut muter. La virologue me dit « Le risque de mutation vers une transmission humaine à humaine est faible, mais pas nul. C'est pour ça qu'on travaille. » L'armée est déployée, pas pour combattre, pour coordonner la logistique à une échelle que la mairie ne peut pas gérer seule. Dans les immeubles, les gens s'organisent. On partage l'eau de javel, on colmate les entrées ensemble. La solidarité revient. Chez moi, j'ai adapté. Joints de porte, nourriture hermétique, désinfection quotidienne. On apprend à vivre avec la menace. 2 semaines, 2 milliards de pertes. 180 000 Parisiens ont quitté la ville, 11 morts. Ceux qui peuvent partir, partent. C'est pas une fuite, c'est une décision raisonnable face à l'incertitude. Et ceux qui ne peuvent pas partir, les personnes âgées, seules, les travailleurs essentiels, les sans-abri, eux restent. Dans les centres d'hébergement, les sans-abri ont encore plus de risques. Ils dorment où les rats vivent. La travailleuse sociale fait ce qu'elle peut. Jour 15. Les nouveaux cas de hantavirus commencent à se stabiliser. La courbe s'aplatit. Premier signe d'espoir. On est à 15 jours. La situation commence à s'améliorer. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est la question du fond. Ce qui aurait pu changer les choses, agir avant, pas pendant. La prévention coûte 10 fois moins que la crise. New York a investi 32 millions de dollars et lancé une vraie stratégie. En 6 mois, les résultats étaient visibles. Paris peut faire pareil. Le problème commence dans nos poubelles. Améliorer la collecte des déchets, c'est déjà réduire les rats. La solution existe.
Barcelone, Amsterdam ont des poubelles hermétiques ou des systèmes pneumatiques. Les rats n'y trouvent presque rien à manger. Des faucons et buses nichent à Paris. Là où ils sont, les rats diminuent naturellement. C'est gratuit, c'est durable, on le fait trop peu. Cet immeuble a installé un nichoir à faucons il y a 2 ans. Le gestionnaire me dit « On n'a plus de problème de rats dans notre cour ». La vraie solution à long terme, moderniser les égouts. Coût 2 à 3 milliards sur 20 ans. C'est cher. La crise qu'on vient de vivre a coûté plus. Ce que chacun peut faire, poubelle fermée, signaler les terriers, colmater les entrées chez soi. Ça compte. Si vous trouvez de déjections de rats chez vous, gants, masques, jamais de balai. D'abord l'eau de javel, ensuite seulement vous nettoyez. Les symptômes du hantavirus, d'abord une fièvre qui ressemble à une grippe, puis des difficultés respiratoires soudaines. À ce stade, urgence immédiatement. En 2023, dans les Ardennes, une famille nettoie un grenier. Ils balaient des crottes de rats. 2 semaines plus tard, l'un d'eux est mort. L'autre a survécu. Le hantavirus est déjà en France. Pas à Paris encore de façon importante, mais il se rapproche. Le savoir, c'est le premier niveau de protection. Ces chiffres sont réels. De 4 millions en 1990 à 75 millions aujourd'hui. On a laissé le problème grossir pendant 30 ans. En France, 30 à 100 cas de hantavirus par an. Surtout dans le nord-est. Paris pour l'instant épargné. Pour l'instant. La souche européenne est moins mortelle que celle des Amériques. Mais 12% de mortalité, c'est quand même 12 fois plus que la grippe. La leptospirose, c'est déjà 600 cas par an en France. Après chaque inondation parisienne, les chiffres montent. C'est documenté, ce n'est pas hypothétique. Paris s'est réchauffé de 2 degrés depuis 1980. Les rats survivent mieux l'hiver. Les inondations sont 40% plus fréquentes. Le contexte empire. Les rats ne sont pas le problème, ils sont le symptôme. On a créé les conditions parfaites pour leur explosion. C'est notre imbalance écologique. Copenhague a réduit sa population de rats de 60%. Singapour en a presque plus. C'est possible. Ça prend de la volonté politique et du temps. Ce qu'il faudrait, tripler le budget, moderniser les poubelles, rénover les égouts, installer des prédateurs naturels. 5 ans de travail sérieux. C'est faisable. La prévention coûte 14 fois moins que la crise. 100 millions investis évite 1,4 milliard de pertes. Le calcul est simple. Si un vrai épisode comme celui qu'on a imaginé arrivait, nos hôpitaux ne seraient pas prêts. 45 lits équipés, il en faudrait 200. Des Parisiens cartographient eux-mêmes les colonies de rats. Leurs données sont parfois plus précises que les données officielles. C'est dire. Depuis que j'ai fait cette vidéo, je vois Paris différemment. C'est pas plus rassurant, mais c'est plus honnête. 6 choses à retenir de cette vidéo. 3 choses aujourd'hui. Poubelle fermée, signaler les terriers, connaître les symptômes du hantavirus. Cette vidéo fait partie d'une série. Chaque épisode, une fragilité de notre vie moderne. Et chaque fois, la même leçon. On peut s'y préparer. Prochain épisode, votre vote décide. Le numéro en commentaire. Je lis tout. Question du jour. Vous avez déjà vu des rats dans votre quartier ? Dites-le en commentaire. Je suis curieuse de voir la carte qui va émerger. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, abonnez-vous. La cloche. Nouvelle vidéo chaque semaine. Paris a survécu à la peste, aux guerres, aux révolutions. Elle survivra aux rats. La question c'est, dans quel état on choisit d'être ? À la prochaine. Et ce soir, fermez bien vos poubelles. Et si les rats envahissaient Paris ? Voilà ce qui se passerait vraiment.